Bonjour, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu merveilleux, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous donne encore la grâce d'être devant vous pour communiquer encore sa parole. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux que le Seigneur a béni, afin que toute créature qui respire, qui va commencer à élever son Seigneur et à passer un bon moment de réflexe avec le Seigneur. On a passé depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On a travaillé, on a cherché. Et les jours de dimanche, c'est des jours que le Seigneur a sanctifiés, a béni pour son jour. C'est là qu'il faut toujours avoir un temps pour apprendre les réflexes de la Bible et aussi de passer le moment de la prière avec même une assemblée qui est auprès de vous. C'est bien un enfant de Dieu de ne pas rester à la maison. Les jours de dimanche, c'est des jours, comme même dans les 10 commandements, c'est des jours que Dieu a sanctifiés. Il a dit, chaque personne doit honorer son saint jour des sabbats. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Je suis devant vous pour communiquer encore la parole du Seigneur. Dieu m'a mis au cœur, je voulais parler sur l'importance des langages. L'importance du langage que tu es en train de prononcer dans ton esprit, dans ta vie. Quand nous marchons, souvent chaque personne a un langage qui cloche dans son esprit. Et la parole que tu es en train de parler dans ton esprit, la parole que tu es en train de penser, tu es en train de méditer, va avoir une concordance de l'Esprit de Dieu aussi, de la langage de Dieu. Et souvent, nous les chrétiens, nous vivons une vie misérable, une vie malheureuse. Moi, je vis dans les églises, les gens prient pour avoir les enfants. Ils ne reçoivent pas les enfants, mais il y a d'autres païens qui ne prient pas. Ils prennent la grossesse, ils l'enlèvent aussi. Ils jettent des enfants dans la rue. Il y a aussi des chrétiens qui pleurent même pour avoir l'argent. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui jettent la nourriture dans des poubelles. Mais il y a même des chrétiens qui pleurent chaque fois. Comment je dois avoir ça? Comment je dois avoir ça? Mais il y a des gens qui ne prient pas, qui jouent avec l'argent. Mais nous oublions dans la Bible, Dieu a dit que leur argent appartient à moi. Regarde ce que la Bible parle. L'or et l'argent appartient à notre Dieu. C'est notre Dieu qui a créé tout. C'est notre Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très riche. Et même, j'étais en train de mettre dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, des 5e verset jusqu'à 7e. Regarde ce que Ecclésiaste est en train de parler. Et cet homme était enfant de David, plein de sagesse, Salomon. Il a écrit ce livre d'Ecclésiaste, il a dit quoi? Quelque chose de très riche. Ecclésiaste chapitre 10, 5e verset jusqu'à 7e. Il y a-t-il mal, je vis sous le soleil, comme une erreur prévenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Je vis des esclaves sur des chameaux et des princes marchent sur la terre comme des esclaves. Ici, regarde ce que le roi Salomon est en train de parler selon la réflexe d'un roi qui avait la sagesse de Dieu. Il a dit, y a-t-il mal, je vis sous le soleil, mais comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Donc ici, nous voyons que lui, il a vu sous le soleil ce qui passe dans le monde. Donc, la mal, il a vu sous le soleil, l'erreur vient de celui qui gouverne. Toi, tu es le seul gouverneur de votre vie. Chaque personne, il est le gouverneur ou bien la gouvernante de sa vie. Chaque créature, nous sommes en train de gouverner notre vie nous-mêmes. Le pasteur peut prêcher la parole. Tes parents peuvent donner le conseil. Mais de gouverner la vie, c'est toi-même. Tu es comme une reine de votre vie. Tu es comme un roi de votre vie toi-même. Mais regarde ce qu'il est en train de parler. Il dit, la folie occupe des postes très élevés. Donc, la folle occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Donc, il a dit, la folle
occupent des postes très élevés. Mais les riches sont assis dans l'abaissement. Et c'est il a dit quoi? Il a montré des hypothèses très vraiment symboliques sur la terre. La folie, quelqu'un qui est folle, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui marche dans la folie. Ils occupent des postes très élevés. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont comme des folles. Mais il a parlé ici comme les riches sont assis dans l'abaissement. Donc les riches, ce sont les gens qui étaient enrichis en Christ. La vraie richesse vient de Dieu. La richesse vient de Dieu. La richesse vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit que l'or, argent appartient à lui. Donc maintenant ici, il y a une confusion. La folle occupe des postes très élevés. Mais les riches sont assis dans l'abaissement. Quand Christ a dit, il s'est fait pauvre pour nous faire enrichir. Mais nous, les gens qui étaient enrichis en Christ, les gens qui écoutaient les églises, nous sommes les malheureux. La Bible nous parle quoi? Vous ne serez pas la queue, mais la tête. Mais aujourd'hui, regarde l'église. La folle, les gens qui occupent des grandes salles, les grands baraques, ce sont toujours des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans la folie du monde. Mais nous, les gens qui ont crié en Jésus-Christ, on est toujours avec des petits ghettos. Mais d'où vient l'erreur? L'erreur vient de celui qui gouverne. C'est que je parle sous le langage. Il faut que nous pouvons avoir un bon langage, nous, le peuple de Dieu. Pourquoi avoir un bon langage? L'homme doit retourner dans son origine. Tu es l'image de Dieu. Il faut dans ton esprit, dans ta maquette, il faut toujours voir que je suis enfant de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Tu sais, Job a dit quelque chose de riche. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. D'abord, tout commence par ton esprit. Il y a des gens qui sont condamnés dans leurs esprits. Alléluia. Les gens sont condamnés, sont liés dans leur esprit. Je suis pauvre, je suis malheureux, je suis misère. Donc, tu es en train de tenir un langage négatif toi-même. Je me souviens, il y a longtemps passé, j'étais dans une fête. Dans cette fête-là, c'était toujours le blanc. On était souvent des personnes qui étaient noires. Quand j'étais dans cette salle-là, il y a une femme qui m'a vu. Cette femme, il m'a approché, il m'a dit quelque chose de très riche. D'abord, il m'a approché, il m'a demandé, tu es concile de quel pays? Tu vois, même aussi l'aspect parle un langage, nos aspects. Un enfant de Dieu, il faut avoir un aspect bien qui dégage aussi la présence d'un homme riche. Donc cette femme dit quoi? Il m'a dit, tu es consul de quel pays? Moi, je suis pasteur. Regarde, donc tu es consul de quel pays? Après, quand j'ai dit je suis pasteur, l'esprit m'a dit encore, oui, tu es en train de prendre la consul de Dieu, puisque Paul a dit, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Et du coup, je me dis, ah oui, c'est ça, l'aspect peut par quelque chose. Il y a des gens, quand tu le vois, même tu as beaucoup d'argent, mais ton aspect dégage d'un aspect pauvre. Sens-tu même pas la gloire de Dieu en toi? Quand les gens te voient, ça donne même un découragement de servir même Dieu. Nous pouvons toujours élever Jésus-Christ dans nos vies. Donnons aussi l'envie aux gens pour venir en Christ. Je me souviens, il y a longtemps passé, vous connaissez les pasteurs qui ont prêché longtemps passé. Il y avait un aspect de la sainteté humble, mais ça nous empêche de venir auprès du Seigneur. Mais je me souviens quand pasteur Coutinho a entré avec l'évangile, son évangile a libéré beaucoup de jeunes. Son évangile a séduit les cœurs des gens pour venir au Seigneur. Parce que Coutinho, il parle toujours aux chrétiens, il faut bien habiller, nous sommes des enfants de Dieu, tout est pour nous, moi je suis un homme de Dieu, je porte ça, je porte ça. Il parle les choses, mais il y avait beaucoup de gens, vous voyez Coutinho comme il est vantard, mais nous, on avait compris Coutinho, il avait un bon langage. Cet langage-là, c'était bien pour même les jeunes. Il y a des jeunes aussi, tu peux être comme un mur pour l'empêcher de venir auprès du Seigneur. Comme les pharisiens, ils ont empêché beaucoup de gens d'affronter Jésus-Christ, même d'entrer dans leur synagogue. C'est pourquoi leur manière de présenter Dieu. Alléluia. Nous pouvons présenter Dieu à
être comme les aimants pour attirer les cœurs des gens, pour attirer même la famille païenne afin de les faire entrer dans l'église. Toi, un chrétien, ton aspect même fait donner la dégoût. Je me souviens longtemps passé, j'étais dans un salon de coiffure pour couper les cheveux et j'ai vu un païen, il est en train de parler quelque chose. J'étais vraiment effronté dans mon cœur. Il a dit quelque chose de très riche. Il dit quoi? J'étais dans l'église, un ami m'a invité dans l'église pour aller prier. Mais quand j'entre dans cette église, après la quitte, le pasteur est en train de donner des communications. Il dit que cette église a fait 6 mois, on n'a pas l'argent pour payer. Cette église, on a les retards de courant. Cette église, on a les retards de l'eau. Cet homme a dit, mais quoi? Moi, je viens ici afin que Jésus me bénisse. Les pasteurs, l'église, il manque l'argent. Je ne venais plus avoir cette église. Du coup, il a quitté même l'église. On voulait même les gagner un âme. Cette âme a quitté l'église. Tellement l'église a présenté quel aspect? Aspect de dette, aspect de la preuve. Comment vous allez dire que vous avez Dieu? Vous manquez aussi à manger. Alléluia. C'est que nous, l'église, nous ne pouvons pas être un endroit pour commencer à demander, comme Bartimée l'était, non, 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 non. L'église, c'est une institution solide. Christ a dit, aucun séjour des morts n'entrez jamais à mon église. La pauvreté, moi je dis, c'est un aspect misérable comme une mort qui entre dans votre vie. Donc, il faut que nous, les chrétiens, nous pouvons avoir l'aspect, étant que les enfants de Dieu, avoir une parole positive. Même tu manques aujourd'hui, ce sont les choses qui arrivent. Même la Bible nous parle, et dans le monde, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour se rire. Ce sont les temps. Comme Paul a dit, la nature peut nous enseigner. Donc, ce n'est pas que tu dis souvent, il y a des démons. Il n'y a pas de démons. Il y a un moment où tu peux vivre la sécheresse, mais il faut toujours avoir une pensée positive. Je suis enfant de Dieu. Dieu peut citer à moi quelque chose. Et c'est là que, ici, l'Église dit que non, l'erreur de qui? De quelqu'un qui était béni. Il est prince, mais il vit comme un homme pauvre. Il vit comme quelqu'un qui est dans une vie misérable. Mais pourquoi? C'est toi, la manière dont tu penses. Dans ton esprit, tu es toujours lié avec des démons, avec la pauvreté. Oh, ça c'est de la misère. Tu attires la misère toi-même. Il faut toujours parler de bonnes choses dans nos vies. Il faut toujours déclarer les choses bien dans nos vies. Même rien ne marche. Déclarer de bonnes choses. Prophétiser. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des prophètes. Et toi, tu es un prophète de votre vie. Il faut prophétiser dans votre vie chaque matin. Quand tu commences ta journée, commence avec la prière. Déclare les choses dans votre vie. Priez. La prière, ce n'est pas quelque chose... Il y a des gens qui prient, ils jouent avec la prière. C'est un moment de l'intimité avec le Seigneur. Quand tu es devant le Seigneur, entre en communion. Ton esprit doit entrer en communion. Il y a des gens qui prient dans la bouche, mais pas leurs esprits sont attachés avec beaucoup de choses. Tu pries, tu parles dans la bouche, mais tu penses à ton travail, tu penses à des affaires. Mais il faut, quand tu es devant Dieu, oublier tout, ferme la porte. Entre en communion avec ton Père qui est dans le ciel. Quand Dieu te voit que tu as fermé les portes, Dieu te parlera, Dieu t'assistera. Toi, tu pries, tu penses à celui qui t'avait fait du mal. Tu penses à ta copine, tu penses à une copine. Mais non, entre en communion. Ferme toutes les portes des pensées. Commencez à invoquer celui qui est dans le lieu secret. Il t'écoutera, il te répondra. Nous ne prions pas un Dieu de Baal, mais un Dieu vivant. Pourquoi beaucoup de gens prient? Moi, je vois quand les gens prient, ils tapent les mains comme les folles, comme les fous. Il n'y a rien qui se passe. Les gens crient, rien ne change. Depuis que tu as commencé janvier, comment faut-tu taper les mains? Rien ne marche. Tu fais beaucoup de bruit, comme des dieux de Baal. Les gens priaient, les gens criaient. Rien n'a marché. Mais regarde la prière d'un homme qui avait la révélation. L'homme qui s'appelle Élie. Élie a fait quoi? Il a cherché le modèle, la marque que Dieu cherche. Dans nos vies, il faut toujours chercher toujours la modèle de Dieu. Dieu nous a créés dans son image. Nous sommes l'image de Dieu. On a en nous une marque de Dieu. C'est ça la différence. Toi, tu pries comme un étranger. Tu pries comme quelqu'un qui n'a pas l'image de Dieu. Il faut vivre toujours dans une tendance de Dieu. Jésus a donné une parabole
d'un enfant prodigue. Vous connaissez l'histoire de cet enfant prodigue. Cet enfant a pris son part d'héritage, il est parti. Mais quand cet enfant il a souffert, tout a été perdu, on a mangé par les prostituées. Cet enfant dit, je dois retourner vers mon père. Mais malgré cet enfant, il était en train de retourner. Cet enfant, il avait quoi? Il avait en lui la culpabilité. Il se disait que non, je voulais aller travailler comme un travailleur de mon père, pas comme un enfant. Lui-même, il sait quoi dans son esprit? Il se condamne. Je vais bouffer mon héritage. Je n'ai aucun part. Regarde le langage. Dans son esprit, il était lié avec cette pensée de la condamnation. Et quand son père l'a vu, son père avait la joie. La Bible nous parle de son père, depuis que l'enfant a été parti, ses yeux étaient toujours dans le riz. Quel jour mon fils retournera vers moi, comme toi, si tu es là? Dieu te cherche. Quel jour tu vas retourner comme l'enfant de Dieu? Cet enfant, il se qualifie lui-même. Quel langage il dégagé? Je serai comme les travailleurs de mon père pour avoir un mieux de salaire. Mais son père l'a considéré comme son fils. Alléluia. Retournez-nous dans notre identité. Ne soyez pas les gens qui prennent Dieu comme comme un Père Noël. Non, c'est notre papa. C'est notre papa qui nous a créés à son image. Dieu n'a jamais créé les choses du monde à son image. Regarde la manière, si nous lisons la Bible, c'est qui nous parle. Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse 1, verset 3, je vous écoute. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ah, la Bible, c'est que la Bible nous montre d'abord. Dans le livre de Genèse, nous voyons la manière que Dieu est en train d'exprimer. La manière que Dieu est en train de parler. La Bible nous parle que la langue de Dieu, il disait que la lumière soit et la lumière fut. Je ne sais pas. Nulle part, la Bible a mentionné, Dieu a analysé d'abord, je dois calculer quel watt je dois occuper pour la lumière. Et nulle part, la Bible a dit ça. La parole de Dieu sort avec la sagesse. Alléluia. A plein de réflexes de sagesse. Et tout quand Dieu a parlé, cette parole-là a calculé la surface. C'est comme maintenant, toi aussi, tu es comme ça. Cette nature-là, tu as ça en toi. Regarde, aujourd'hui, je voulais faire nous revenir dans notre peau comme les enfants de Dieu. Et encore, chapitre 9e verset encore. Verset 9. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent à un seul lieu et que les secs paraissent et s'élevent ainsi. Ah, mais regarde, la Bible nous parle que le monde a été rempli des eaux partout. Mais maintenant, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu du ciel, plein de mathématiques, non, de la parole seulement. Dieu apprend dans son langage toujours que le ciel, toutes les eaux qui sont là se ressemblent dans un même lieu et que la sec entre aussi. La terre, nous voyons. Mais quand nous regardons, l'eau s'occupe 3/4. La terre, c'est 1/4. Mais nulle part, Dieu a dit, j'ai fait une faute. Non, tu dois changer encore ma manière de réécrire. Non. Tellement la parole de Dieu a plein de sagesse. Et tout ça a été réalisé. Et quand nous lisons encore verset 14, tout chapitre 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, et que ce soit signe pour marquer l'époque, le jour et l'année. Ah, on voit maintenant, lui-même le Seigneur, il entend toujours dans son intelligence. Il a dit maintenant qu'il ait quoi? Qu'il ait
luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Dieu tout a calculé. C'est comme une lampe qui doit commencer à sortir pour le jour, une autre sera pour la nuit. Et tout a été séparé dans sa parole pleine de l'autorité. Dans la parole de Dieu, on trouve quoi? La force créature. Dans la parole de Dieu, on trouve quoi? L'autorité. Quand Dieu parle, tout est soumis. Et la parole a une force. Et verset 21, toujours Genèse 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. Ici, nous voyons maintenant, Dieu dit quoi? Que des eaux produisent abondamment des animaux vivants et que les oiseaux volant sur la terre vers l'étendue du ciel. Quand Dieu parlait cela, Dieu, il déclara tellement d'abord, tout commence dans son esprit, il a regardé, après il a déclaré. Si toi tu veux que Dieu écoute ta prière, vois dans ton esprit, tu es grand, tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Déclare-toi, ne doute pas. Dieu, nulle part, il a douté. Dieu, nulle part, il a calculé. Oh, est-ce que ça résonne? Non, il a déclaré, puisque la parole a une force créature. Dieu déclaré dans sa puissance, tout a été accompli. Toujours Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Et quand nous lisons encore chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Ici, nous voyons Dieu a dit quoi? Dans les versets 20 et 26, Dieu dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'abord, la première condition que Dieu a donnée à l'homme, qu'il domine. L'homme doit dominer. L'homme qui était créé à l'image de Dieu doit dominer comme Dieu domine. Alléluia. Maintenant, nous les hommes, on n'arrive pas à dominer. Tellement on a une pensée de père, on a une pensée négative, on a une pensée toujours, on est lié avec nos ancêtres. J'étais en sorcellerie, notre papa a fait cela, notre ancêtre a été comme ça. Non, en Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Quand tu viens en Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu prends aussi la part de Christ. Nous sommes les co-Dieux de Jésus-Christ. Et Jésus, il a marché sur la terre. Jésus, en lui, nous voyons la nature de Dieu. Il était la parole de Dieu qui avait fait chair. Jésus, tout il déclarait avec la parole. Ça accompli. Tout ce que Jésus, depuis qu'il était la parole de Dieu, a été incarné en Jésus. Quand nous voyons Jésus-Christ, c'est l'incarnation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Christ, c'est que nous regardons, c'est l'incarnation de la parole de Dieu. Dieu, maintenant, quand il a dit que faisait l'homme à notre image et à notre ressemblance. Maintenant, toi, tu ressembles de qui? Il y a des gens quand ils disent, moi, je suis comme mon père. Ton père était qui? Il a fait quoi? Alléluia. Tu peux être la copie de ton père dans l'impudicité, ou bien être un polygame, ou bien être aussi un homme fort des choses du monde. Il y a des gens qui héritent leur papa. En quoi? En fait la mécanique. Oh, mon père était aussi mécanicien. Mon père aussi, il était pêcheur. Mon père, il était qui? Il était quoi? Un musicien. Mais non. Dieu nous a créés dans son image. Si tu te ressens en toi, tu es le monde de Dieu, mon frère, change ta langage. Change ta manière de voir les choses. Tout commence dans l'esprit. Job a dit, en réalité, de l'homme c'est l'esprit. Puisque Dieu est esprit, il parlait dans son esprit. Quand Dieu a dit que
faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Après, quand nous passons dans le chapitre 2, la Bible nous parle que Dieu a commencé à former l'homme dans la poussière de l'homme, de la terre. Quand Dieu a formé l'homme dans la poussière, Dieu seulement a soufflé son souffle de vie. Mais déjà, l'homme a été béni. L'homme déjà avait reçu toutes les potentiels de Dieu dans l'esprit. Dans ton esprit, apprends-nous à déclarer de bonnes choses. Quand nous profitons dans notre esprit, Dieu crée en nous de grandes merveilles. Moi, j'aime déclarer. J'aime déclarer. Je me souviens, il y a longtemps passé, quand j'arrivais ici en Europe, j'étais déçu. Quand je vis les gens qui souffrent, quand je vois les gens qui disent j'ai fait 5 ans, j'ai fait 10 ans, moi je dis, c'est comme ça ici. Mais un jour j'ai prié, le Seigneur m'a révélé, si tu voulais marcher avec moi, enlève des calculs. Mon juste vivra par la foi. Ma vie, quand on dit la foi, dans la foi, on trouve l'ADN de Dieu. Alléluia. Dans la foi, on trouve l'ADN de Dieu. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ta foi doit être enracinée dans tout ce que Dieu déclare pour toi. Tu es un homme béni. Dieu t'a créé pour être pas la queue, mais la tête. Dieu t'a créé pour avoir son aspect. Mais comment toi tu ne domines pas? Les gens t'écrasent. Depuis ta naissance, tu es toujours la queue. Tu ne peux pas être la tête un jour. Dieu nous a créés dans son image. Change ta manière de voir les choses. Vois-toi que je suis l'image de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je dois dominer. Moi, je ne crains pas les choses du monde. Je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je sais que celui qui m'avait recréé dans son image, il veille dans sa parole. Combien il y a des gens qui nous ont en train de se moquer de nous? Moi, je me souviens quand je me suis converti, beaucoup de gens m'ont dit non, on t'a donné 6 mois. Mais après cela, toujours on est là, on sert notre Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est sa parole. Jean chapitre 1, évangile de Jean 1, verset 3. Jean 1, verset 3, Jésus-Christ. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Tu sais ici quoi? Quand nous parlons ici, dans le verset, on dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Quand nous voyons dans la créature, on dit que Dieu dit. C'était qui? C'était la parole. Et quand nous entrons ici, on dit que toute chose a été faite par elle. Donc, la parole là symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole là, quand tu as cette parole, Christ a dit, je suis la parole qui avait fait chair. C'est vrai, regarde la manière. Marie a inventé Jésus-Christ. C'est la puissance du Saint-Esprit a été dans la tête de Marie et a donné l'accès que l'enfant s'est créé dans son ventre. Dieu se fit recréer dans la ventre d'une femme. Et maintenant, on dit que non, Dieu a été descendu pour porter la nature humaine, pour parler avec l'homme comme un homme aussi. Mais c'était en lui l'incarnation de Dieu. On a fait un débat avec quelqu'un qui dit pourquoi il appelait son père. C'est normal, puisqu'il avait porté l'enveloppe humaine. Il parlait toujours à son père. Donc en Dieu, on trouve la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit. Jésus, quand il était sur la terre, tellement c'était la parole de Dieu, on a vu tout ce qui était dans le monde, aucune quelque chose qui est dans la nature a résisté à Jésus-Christ. Devant un grand tempête, Jésus a dormi, le disciple s'était paniqué. Mais quand Jésus s'est réveillé, il a dit à la tempête, tais-toi, arrête. Et la tempête a été soumise. Et les disciples ont dit quoi? Même le vent l'obéir, même le vent. C'est lui qui a été créé, il a créé tout par cette parole. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas arrêter toutes les tempêtes? Et Christ a arrêté les disciples, il a dit quoi?
Pourquoi vous n'avez pas la foi? Mon frère, ma soeur, laisse-moi vous dire quelque chose de riche. La foi, c'est l'ADN de Dieu. La foi est liée dans la parole de Dieu. Tu peux, nous chasserons. Christ a dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sous la puissance de l'ennemi. Pourquoi à nous avons peur? Moi, je ne perdais personne. Je respecte seulement mon Dieu. La Bible a répété 365 fois, ne crains rien. Ne crains rien. Aujourd'hui, les gens de l'église vivent dans la crainte, vivent dans la méfiance des gens. Il faut aimer. Il n'y a pas l'amour. Tout le monde en perd. Tout le monde en perd. Même pour donner quelque chose. D'accord, on vous t'engaille. Alléluia. Donnez avec joie. Laisse-le avec sa sorcellerie. La sorcellerie, c'est petit devant nous les hommes. Nous sommes le peuple de Dieu. Depuis que Dieu a chassé Satan et le diable, nulle part la Bible ne parle que Dieu a retiré le pouvoir qu'il avait donné au diable. Non, parce qu'ils savent qu'il est toujours Dieu. Pourquoi toi tu as peur des sorciers? Dans nos églises, il y a toujours des témoignages diaboliques qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Après nous à élever Jésus-Christ, fini avec les témoignages des sorciers, avec les choses des diables, il faut l'ignorer. Lisez la Bible. Ils ont élevé le nom de Dieu. Ils n'ont jamais élevé les diables. La Bible, toujours on élève les noms de Dieu. Élevez les noms de Dieu. Témoignez Dieu. Ne témoigne pas les diables. Moi, je n'aime pas encore attendre des témoignages des choses de la sorcellerie. Je trouve ça, c'est la bassesse. J'aime attendre quelque chose qui peut augmenter ma foi. Le témoignage des diables peut te créer en toi quoi? La méfiance, la crainte. Mais quand tu reçois le témoignage de Dieu, ça peut augmenter en toi aussi la foi, l'autorité, la capacité divine comme un Dieu sur la terre. Jésus, devant même la mort de Lazare, Lazare a fait 4 jours pour voir qu'en Christ, on trouve l'ADN de Dieu. Jésus a dit, où vous l'avez mis? Ça serait dit, mon Seigneur, il sent des gens. Il a fait 4 jours. La Bible nous parle, rien n'est possible à Dieu. Ce que Dieu a fait à Marie et aussi son fils a fait devant la tombe de Lazare. Malgré les gens qui font les miracles, quelqu'un qui a fait 4 jours, son ventre est déjà décomposé, mais Christ a dit quoi? Lazare sort. Le mort a été sorti. Il a dit déliez-les. Jésus, devant les stations, il a donné une solution. Plus de 5000 hommes. On n'a pas compté même les femmes. Parce que souvent, quand il y a la foule, les femmes sont toujours nombreuses. Mais Jésus a dit quoi? Donnez-les à manger. Pierre a dit, oh Seigneur, tu peux permettre aux gens de retourner pour aller acheter les choses de manger. Jésus a dit, donnez-les à manger. Oh Seigneur, c'est beaucoup. On a dit, donnez-les à manger pour voir leur capacité, leur dimension. Oh Seigneur, c'est mis un petit enfant ici. Il a 5 pains et des poissons. Christ a pris ça. Il a élevé ça en haut. Il a dit, il a rendu grâce à son Père. Tout a été rempli. On a distribué aux gens. Les gens ont mangé. Tout a été accompli selon tout ce qu'il déclarait. Pour qu'il avait en lui l'ADN de son Père. Si toi tu as l'ADN de Dieu dans sa parole, la parole de Dieu est gravée en toi. Elle dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous, il faut que la parole doit demeurer dans notre cœur. La parole de Dieu, c'est ça la dimension comme Dieu. Tu déclares ça. Il ne faut pas avoir les doutes. Christ a dit, si vous avez la foi, vous pouvez même dépasser les montagnes. Pour terminer, lisez un homme selon le cœur de Dieu, David, psaume 23. Regardez que cet roi, moi quand je lis cette psaume, cet roi, il a déclaré lui-même. Il déclarait, il prophétisait pour sa vie. Psaume 23, 1 jusqu'à 6. C'est ça le langage que nous pouvons tenir, nous les enfants de Dieu. Moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il déclarait, il prophétisait lui-même dans sa vie. Regarde le langage d'un enfant de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu dit, l'Éternel
est mon berger. Est-ce que toi, tu penses que Dieu, il est votre bon berger? Ou bien tu penses que ton patron est ton bon berger? David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il est en train de prophétiser un langage positif. Il est en train de déclarer les choses. Puisqu'il est le manche de Dieu, il déclare. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il déclare toujours. Il déclare. C'est le langage de l'enfant de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, il a déclaré, d'abord, pour sa nourriture, vers la vert pâturage, la provision dans ma maison. Il déclare, j'aime pas manquer. J'aime avoir toujours une vert pâturage pour manger. Parce que je suis le berger. Vous pensez les brebis mangent quoi? Mangent des arbres verts qui donnent la santé. Il a dit qu'il doit me conduire vers les verts pâturages. Donc, il prophétise pour sa vie. J'aime avoir une vie verte, pas une vie, il déclare une vie écologique, pas une vie désert. Non, un enfant de Dieu. Sors en toi un langage positif. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand nous voyons l'eau symbolise la vie. J'aime avoir une vie paisible, pas une vie médiocre. Dieu n'aime pas les médiocres. Dans ton langage, il ne faut pas avoir un langage de médiocrité, un langage costaud, musclé, qui donne gloire même aux dieux, et les anges sont contents pour t'apporter même la bénédiction. Il y a beaucoup de chrétiens, hein, les anges, comme nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste, les anges, ils diraient, mais comment les gens là, la folie occupe une place très élevée. Les princes, les anges sont tristes. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David a déclaré, il sait bien, dans notre vie, un moment nous pouvons vivre des moments difficiles. La maladie peut arriver. Les difficultés peuvent arriver, mais je ne crains aucun mal. Il n'a dit pas que je dois arrêter les sorciers, je dois regarder celui qui m'ensorcellerie, je dois avoir... Non! Moi, je ne crains aucun mal. Mais regarde dans nos églises, quand il y a un problème, toujours les yeux, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon fils. C'est ça, nous les chrétiens des églises aujourd'hui. On t'attend. Tu arrêtes des gens, des sorciers qui sont innocents. Ça peut être aussi la nature qui peut arriver des problèmes. David a dit que même je passe des vallées de l'ombre de la mort. Alléluia. J'aime ça. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il a dit quoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoutez-moi très bien. Vous connaissez le berger, hein? Quand il marche avec ses brebis, il y a un bâton qui le dirige. Quand tu veux aller à côté, il dit, oh, retourne ça comme ça. Un enfant de Dieu, quand tu es avec Dieu, toi tu veux aller comme ça, Dieu peut te recadrer toi dans un droit chemin. Quand tu veux aller ici, Dieu dit, retourne-toi ici. Toujours, il nous rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. N'ayez pas des adversaires. Laisse lui-même Dieu qui peut adresser une table devant tes adversaires. Pour qu'il te voie. Regarde cet homme, Dieu est là avec lui. Dieu l'a béni. Une table. Dans les tables, on met quoi? À manger, à boire, et il te voyait la gloire du Seigneur. Tu oins l'huile ma tête, et ma coupe déborde. Quand Dieu il te oint sa l'huile, et votre coupe doit déborder. Quand l'huile déborde, on reçoit l'onction royale. L'onction comme les enfants de Dieu, l'onction des finances, l'onction des guérisons, l'onction qui écrase les joues de l'ennemi. C'est ça, l'onction qui déborde. Quelqu'un qui est débordé avec l'onction, l'huile de Dieu doit déborder. Il y a la finance, il y a la guérison,
il y a la puissance qui écrase la puissance de l'ennemi. Il y a des gens qui ont l'onction fait tomber les gens. Mais tu es pauvre, tu es malheureux. Alléluia. Quand on dit l'onction royale, ça marche avec une double, triple portion. Et regarde ce qu'il a déclaré. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours de ma vie. Le bonheur, David l'a déclaré. Il a dit oui, il a accepté le bonheur de Dieu. Doit m'accompagneront toujours le langage de quelqu'un qui vit dans la positivité. Mais toi, tu vis comment? Tu déclares quoi dans votre vie? Il a déclaré le bonheur et la grâce de Dieu doit l'accompagner toujours de la vie. Moi, quand je fais ma prière, je dis toujours au Seigneur, je voulais que le bonheur, la grâce doit m'accompagner. Un enfant de Dieu, il faut que le bonheur de Dieu t'accompagne toujours de votre vie. Déclare ça dans votre vie. Ne passe pas le temps de chercher les démons. Les démons, toujours des démons. Dès que tu as commencé à chasser, ils ont parti où? Toujours ils sont là. Si tu ne sais pas déclarer de bonnes choses. Les démons sont partis, mais toi tu ne sais pas déclarer de bonnes choses. Tu as chassé, Christ a dit, vous les chasserez dans le désert. Mais quand tu as chassé où? Et après tu as chassé, tu as fait quoi? Les 5 tombes, tu as demandé quoi? Il faut demander le bonheur et la grâce de Dieu. Toi t'accompagner toujours de votre vie. Après il a dit quoi? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à habiter dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi? Quand il a pris un peu de bonheur, un peu de la grâce, il est devenu loin de Dieu. Quand tu es loin de Dieu, Satan va te taper fort. Satan va te tourmenter fort. Mais quand tu es toujours auprès de lui dans sa maison, tu contempleras sa beauté et sa grâce toujours. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier que Dieu entre dans vos vies. Que Dieu, Seigneur, change mon langage. Honte à moi le langage humain, mais à moi ton ADN de la parole. L'ADN de Dieu sur la parole de la foi. Dis que je voulais que la parole de Dieu demeure sur moi. La parole de Dieu demeure sur ma vie. Je voulais confesser toi, Christ, dans ma vie. Je voulais toujours déclarer dans ta parole. Je voulais que tu écrases en moi la crainte. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton peuple. Que ta grâce abonde. Que tout l'esprit humain, esprit de la timidité quitte ton peuple. La Bible nous parle qu'on n'a pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force, l'esprit qui crie Abba Père. Répands ta grâce, répands ton amour, répands ton autorité dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les chaînes tombent. Que les gens qui étaient morts dans les esprits reçoivent maintenant la vie au nom de Jésus. Que les gens qui étaient en écart, découragés, qui reprennent encore la force dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais ton travail. Je prie que le bonheur, la grâce et la paix répandent sur ton peuple et l'accompagnent dans leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur et merci Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.